une autre fois avec vous, Jamel Boukar, coach en développement personnel et professionnel, comme suite aux séries de vidéos relatives au coaching. Aujourd'hui, on va traiter l'historique du coaching. Quand est-ce qu'il est apparu et quelles sont les définitions étymologiques du coaching. Au départ, le coaching d'origine anglaise, sa définition était le fait de motiver, d'accompagner, de diriger, de donner de l'énergie, d'entraîner, surtout dans le domaine sportif. Et par la suite, l'origine en français, c'est une origine qui veut dire que le coaching, c'est comme une voiture. Hein, c'est le coche en espagnol. Voiture, c'est-à-dire qu'il y a un cheval qui tire une charrue dans laquelle il y a des personnes. Et le fait de guider les personnes, c'est une façon de les coacher, de les diriger. Ça, au niveau de les définitions, au niveau étymologique. Par la suite, au niveau de l'Antiquité, il y avait un prince qui était accompagné, dirigé, épaulé par son accompagnant qu'on appelle coach. Il y avait en Antiquité le coach du prince, ça au niveau de l'historique. En anglo-saxon, le coaching était lié au domaine du sport. Lorsqu'on entend dire par le terme coach, relativement, le coach, on parle de coach sportif. Et réellement, au départ, le coach ou le coaching était lié au sport. Toute la terminologie, toutes les astuces, les techniques, les reformulations, l'accompagnement étaient liés au domaine sportif. Et c'est qu'à partir de 1980 on a assisté à un certain virage du coaching, du domaine sportif vers le domaine de l'entreprise et du management. Et on a essayé de calquer l'ensemble des principes, des techniques, des astuces, de reformulation pour je dirais pas pour les coller, mais pour faire bénéficier l'entreprise pour l'atteinte de l'excellence, pour l'atteinte de la performance, pour l'accompagnement en termes de développement personnel et efficacité professionnelle des collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils puissent progresser. Donc, enfin, c'est aujourd'hui qu'on parle d'une façon générale du coaching dans l'entreprise et du coaching dans le domaine sportif sans faire la distinction. Et on a assisté à l'apparition du life coaching ou la coaching individuel qui est une source d'accompagnement des personnes qui veulent être accompagnées à titre individuel pour atteindre leur objectif en termes de performance ou d'excellence. Ça, au niveau de l'historique du coaching ou de l'étymologie de leur coaching, on a passé par des origines d'ordre anglaise, des origines françaises, anglo-saxonnes, l'Antiquité. Mais l'idée générale sur la dénomination du coach n'a pris un statut qui est à part, une fonction, devenue une profession à part qu'à partir des années 80. À ce moment-là, il y a beaucoup d'associations, des fédérations, comme la Fédération internationale de coaching, par l'association communautaire de coaching et l'association européenne de coaching. Et à ce moment-là, on commence à réglementer le métier de coaching pour qu'il devienne un métier qui est un métier à part, qui a ses propres règles, sa propre déontologie. Et actuellement, le coaching prend de plus en plus de place parce que, tout simplement, les gens ont besoin de connaître leurs repères, ont besoin de délimiter leur sens de la vie, ont besoin de canaliser leur énergie, ont besoin de réussir tout simplement parce que l'économie actuelle demande des personnes performantes dès le départ, des personnes qui excellent dès le départ, et le coaching il est là pour résoudre ces problèmes-là. Et on le remercie tous les fondateurs des écoles de coaching et des écoles liées au développement personnel qui ont préparé, donné leur expertise au domaine professionnel, au domaine grand public, afin que les gens bénéficient de ce type d'accompagnement et d'aide qui est tellement important et tellement primordial. Donc, je ne m'étale pas, je vous remercie de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.